Bonjour à tous. Dans cette vidéo, la notion de matrice en mathématiques sera définie. Et c'est à travers cet exemple des députés à la Chambre des communes que je vais vous la présenter. Donc, dans ce tableau, on retrouve comment les députés sont répartis selon leur appartenance aux différents partis politiques. Par exemple, à l'intersection de la deuxième ligne vis-à-vis Ontario et de la troisième colonne vis-à-vis NPD, on retrouve le nombre 8. Dans le contexte, cela signifie qu'il y a 8 députés ontariens affiliés au parti politique NPD. Lorsqu'on considère uniquement le tableau rectangulaire de nombres associé à cet exemple, on a ce que l'on appelle une matrice. Et on note les matrices par des lettres majuscules. Par exemple ici, A majuscule égale, rouvre la parenthèse, et ensuite on inscrit les nombres du tableau, 40, 79, 182 pour la première colonne, et ainsi de suite jusqu'à la dernière colonne. Lorsque tous les nombres sont inscrits, on ferme la parenthèse pour compléter la description de la matrice A. Donc, A majuscule est une matrice 3 par 6. Ça signifie que A possède 3 lignes et 6 colonnes. On dit aussi que A appartient à M sous indice 3 par 6. Ça signifie que A appartient à l'ensemble de toutes les matrices de dimension 3 par 6, c'est-à-dire des matrices ayant 3 lignes et 6 colonnes. On s'intéresse maintenant à une matrice quelconque A de dimension M par N, c'est-à-dire avec M lignes et N colonnes. Pour décrire les nombres à l'intérieur de cette matrice, on utilise la lettre minuscule associée à la matrice, donc ici le A minuscule, accompagné de sous-indices, l'un pour faire référence à la ligne et l'autre pour faire référence à la colonne. Donc la matrice A ici, elle a M lignes et N colonnes. Tout nombre appartenant à cette matrice se situe obligatoirement sur l'une des M lignes et sur l'une des N colonnes. Donc l'élément AIJ, A minuscule sous indice IJ, est celui qui se trouve à l'intersection de la ligne I et de la colonne J. D'ailleurs, on peut utiliser une notation alternative pour décrire la matrice A. La matrice A est formée par des éléments AIJ, où I parcourt les lignes de 1 à M et J parcourt les colonnes de 1 à N. Revenons sur cet exemple présenté en introduction concernant les députés de la Chambre des communes et exprimons la matrice A, une matrice 3 par 6, à l'aide de cette notation alternative. On a alors que A est formé par les éléments A et J, où I parcourt les entiers de 1 à 3, associés aux lignes, et J parcourt les entiers de 1 à 6, associés aux colonnes. En particulier, l'élément A23 est celui qui se trouve à l'intersection de la deuxième ligne et de la troisième colonne, et dans notre exemple, il vaut 8, et il correspond au nombre de députés ontariens appartenant au parti NPD. Dans l'exemple suivant, on cherche à construire une matrice C de dimension 2 par 3, telle que le nombre en position IJ est donné par la formule 2 fois I moins J. Donc, C11 qui se trouve sur la première ligne et sur la première colonne est obtenu en faisant 2 fois 1 moins 1. Pour le C12, on fait 2 fois 1 moins 2. Enfin, pour le C13, on fait 2 fois 1 moins 3. Pour le nombre
Associé à la position deuxième ligne et première colonne, on fait 2 fois 2 moins 1. Ensuite, 2 fois 2 moins 2. Enfin, 2 fois 2 moins 3. On obtient donc une matrice 2 par 3, dont la première ligne, c'est 1, 0, moins 1, et la deuxième ligne, 3, 2, 1. En particulier, par exemple, le C21, donc l'élément sur la deuxième ligne à l'intersection de la première colonne, vaut 3. Pour poursuivre notre étude, nous allons définir le concept d'égalité entre matrices. Donc, deux matrices, A et B, sont dites égales si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Premièrement, elles ont les mêmes dimensions. Donc, A et B ont les mêmes dimensions. Dans notre exemple, ça veut dire que M est égal à N et P est égal à Q. Deuxièmement, les éléments associés aux mêmes positions sont identiques. Ça veut dire que AIJ est égal à BIJ, peu importe les valeurs de I et de J. Lorsqu'on retrouve ces deux caractéristiques, les matrices A et B sont dites égales. Par exemple, les deux matrices suivantes ne sont pas égales, car la première est de dimension 1 par 3, une ligne par 3 colonnes, et la deuxième est de dimension 3 par 1, 3 lignes par une colonne. Donc, la première condition pour l'égalité entre matrices n'est pas respectée. Ces deux matrices ne sont pas égales. En B, je compare deux matrices de même dimension. C'est un bon départ. Ces matrices sont égales si et seulement si les éléments associés aux mêmes positions sont identiques. En position 1, 1, première ligne, première colonne, on compare et on obtient l'équation K carré plus 1 doit donner 2, c'est-à-dire K est égal à plus ou moins 1. En comparant maintenant les éléments en position 2, 2, je dois avoir également que 1 est égal à K. Donc la seule valeur possible de K pour permettre l'égalité entre ces matrices, c'est 1. Donc K est égal à 1. Pour conclure cette vidéo, je vous présente deux types de matrices particulières. Ce sont les matrices lignes et les matrices colonnes. Une matrice ligne est une matrice qui ne comporte qu'une seule ligne. Par exemple, la matrice suivante, 1, 2, moins 5, 3, est une matrice de dimension 1 par 4, donc une seule ligne. Pour la matrice colonne, il suffit d'avoir une seule colonne. Par exemple, la matrice suivante, la matrice C, avec 3 lignes et une colonne, donc une 3 par 1. Voilà donc ce qui complète cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.